chers membres du Times de Facebook, mes chers compatriotes, membres de la famille comorienne, la grande famille comorienne, honorables concitoyens, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il y a environ 2 heures et quelques poussières, j'ai fait une interview et un direct plutôt en comorien. Un direct que j'ai essayé de vous faire part en quelques traits la biographie du candidat Swali Mohamed, connu sous le pseudonyme de Colonel Campagnard, afin de permettre à la majeure partie de la population comorienne de mieux assimiler la personne, comprendre un certain nombre d'informations dont ils peuvent d'ici ou là entendre pour que nous ayons à faire un choix dans l'invitation que les autorités comoriennes nous ont fait part récemment, aller voter le 24 mars au 21 avril prochain. Donc l'intervention que je fais là aujourd'hui actuellement en français, j'aurais souhaité que ce soit une version courte de celle que j'ai fait en comorien, car nous savons bien évidemment qu'il y a beaucoup de nos jeunes, beaucoup et surtout natifs en France et dans d'autres pays, qui parlent très couramment le français et qui ont un peu du mal à assimiler certains termes employés en comorien. Donc l'intervention que je vais vous faire là, comme je la dédie particulièrement à la jeune génération, je vais vous faire un premier point sur la biographie du colonel, du mieux que je pouvais, et puis ensuite vous partager quelques points forts qui peuvent retenir l'intention des uns et des autres de son futur programme qui vous sera présenté très prochainement, dans les prochains jours, et puis souligner quelques éléments qui font trait à cette élection présidentielle portant sur la sécurisation des élections, mais aussi sur le processus qui nous a conduit à cette élection. Donc, pour ceux qui me demandent, que j'ai eu souvent à ces questions, à savoir qui est Colonel Campagnard, tout d'abord, je veux vous rappeler que né à Mitsamiouli, Swali Mohamed, alias Campagnard, est né le 31 décembre 1957. Après des études de secondaire au lycée Seyd Mohamed Cheikh de Moroni, il a obtenu son baccalauréat en 1978. Très vite, le choix qu'il a ensuite fait de poursuivre une carrière militaire est un choix qui pour lui devrait être assumé et qui ensuite résulte d'une pression, d'une passion personnelle, celle de servir à sa nation, à son peuple et par conséquent à son pays. Jeune qu'il était, comme beaucoup de jeunes comoriens, Swali Mohamed accompagnait ses parents, ses proches, portant main forte dans toutes les activités de la famille, professionnelles également. Ainsi, de par son père, il a pris les métiers d'agriculture, de maçonnerie et de coiffeur qu'il a longuement confectionné dans sa jeunesse avec ses amis, ses copains et
et tant d'autres occasions. C'est un homme, par sa jeunesse, très dynamique. Dans le club emblématique de football de Connor, que nous connaissons tous parce que ça fait partie des grands clubs emblématiques du pays, il fut parmi les joueurs les plus brillants, les plus remarqués, qui ont marqué l'histoire footballistique des années 70. Jamais, et je dis bien jamais au cours de sa jeunesse, il ne lui a arrêté une occasion de se distinguer dans son village natal à travers des activités associatives, sportives et culturelles. Partout où besoin se faisait sentir, il portait ses concours pour accompagner la jeunesse de sa région. Bien qu'il a souvent été cité par certains jeunes qui parfois péchaient de l'arrogance, ces jeunes-là, d'en être utilisés par le pouvoir précédent, il n'a jamais voulu être un homme qui utilise le système du chauvinisme, c'est-à-dire les privilèges du village, simplement. Depuis jeune, il a toujours porté un regard national. Il voyait plus loin, là où ses confrères, ses collègues voyaient juste à côté. De toute sa longue carrière militaire, beaucoup de Comoriens gardent en lui le souvenir de celui qui n'a hésité un seul instant à faire face aux mercenaires de Bourbonnard lorsque ceux-ci se sont venus déstabiliser le pays en 1995. Il était à ce moment-là chef du bureau 3 des forces armées comoriennes. Par son courage, son charisme professionnel et le dynamisme dont il a toujours fait preuve, il a réussi avec une poignée de militaires à repousser l'ennemi qui voulait s'accaparer le pouvoir du pays et par conséquent la radio nationale, moyen laquelle les Comoriens disposaient pour savoir ce qui se passe dans le pays. Pendant que son chef d'état-major, et il est nécessaire pour moi de souligner ce point, pendant que son chef d'état-major de l'époque, c'est-à-dire l'actuel chef d'état comorien, Azali Assoumani, avait choisi d'aller se réfugier à l'ambassade de France de Moroni. Depuis lors, il est classé parmi les héros nationaux que le pays a mal aujourd'hui à en distinguer quelques-uns. Nous n'en avons pas beaucoup de ces héros nationaux. Bien que celui ne pense avoir rempli de son devoir de militaire, il a toujours dit, avec la simplicité qu'il se porte, son attitude d'une personnalité humble, il a toujours insisté à dire à son entourage que j'ai aucun titre de héros pour ma part, c'est un devoir professionnel d'abord, et puis républicain que chaque citoyen comorien devrait porter à l'honneur de son pays, à porter, à garantir et à protéger son peuple. Récemment encore, lorsqu'il fut nommé directeur général de la Mamoué, société à laquelle beaucoup d'entre vous se souviennent très bien, les difficultés que cette société a beaucoup traversées avec des délestages incessants, que parfois même beaucoup de nos peuples, beaucoup de gens ne se souvenaient pas le jour dont ils ont vu de la lumière dans leur village. Il a su imposer une méthode de travail en responsabilisant les uns et les autres, y compris son vice-président de l'époque, Jafar, et il a su en mettre en place une structuration de la société, autant
dans l'économie et les finances de la société, mais également sur le projet d'achat de moteurs. Aujourd'hui, nous constatons un certain nombre d'éléments que je vous donnerai davantage. Comme militaire, il était. Et il l'a toujours été. Et que moi-même, je préfère qu'il ne nie pas cet aspect-là. Il ne s'est jamais mêlé de la politique ou compromis avec celle-ci. Alors que beaucoup de dirigeants comoriens, civils et militaires, sont tous, pour la majorité, soupçonnés d'enrichissement illicite. Sa probité morale est intacte. C'est une exemplarité à laquelle beaucoup d'entre nous en sont fiers de soutenir une personnalité comme lui. Il est jugé incorruptible, considéré par beaucoup comme quelqu'un de sévère, qui s'en tient au droit et qui ne complaît avec personne, y compris sa propre famille. Je pense pour ma part que cela s'agirait d'un jugement beaucoup plus fort, car il a tout simplement voulu, de sa personne, à donner à chacun les responsabilités dont ils sont les siens et de jouir des droits qui sont aussi les siens. Mis à la retraite en 2013, il créa une société privée, Sébatène, de construction qui dirige jusqu'à aujourd'hui, à l'exception de la période d'un an où il fut rappelé par le président Ikilulu Zwanin pour venir à la rescousse de la société Mamoué au bord du gouffre. Élément que j'ai souligné il y a quelques minutes. Aujourd'hui, chers concitoyens, Swali Mohamed ne s'explique l'intérêt soudain qu'il porte à la politique que par les menaces qui planent à nouveau sur la paix, l'unité et la stabilité du pays, après de nombreux échecs dont nous pouvons citer celle des Assises nationales de février 2018 et les tentations du président Azali Assoumani de contourner les principes fondamentaux de la réconciliation nationale pour se prémunir au pouvoir des longues années, ce qui sera malheureusement, si cela devrait se faire, le chemin qui crée et qui instaure un fond et profond sentiment de dictature. Aussi, à la demande de nombreux Comoriens, moi compris, venus de la solliciter pour poser sa candidature aux élections présidentielles de mars et avril prochain, dans le but de faire barrer au pouvoir les hommes ingrats, avides de pouvoir et de l'argent, mais particulièrement la méthode actuelle emportée par Azali Assoumani, le colonel Swali Mohamed a répondu positivement et s'est dès à présent, depuis un certain moment, lancé dans ce processus. Très récemment encore, nous avons pris acte de son acceptation par la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, si vous voulez le terme, de pouvoir être candidat parmi les 12 candidats choisis. Et pour prouver que son intention n'est pas d'avoir le pouvoir pour le pouvoir, ou le pouvoir pour l'argent, il s'agit. Et il a toujours été le premier et le seul qui maintient les mots. Et qui aussi respectera ses propos. Dès son élection, a créé les conditions pour permettre à l'île enjoignée de présider aux destinées du pays dès 2021. Conformément au pacte de la réconciliation nationale que nous l'avons tous connu au terme de pacte de Fomboni. Voilà en quelque sorte, mes chers compatriotes, chers amis,
ce que je pouvais vous parler sur la personne de colonel Soali Mohamed. Maintenant, je vais vous parler un petit peu aussi sur ce que j'ai pu retenir en ce qui me concerne, sur les éléments que je souligne comme étant les points forts de sa futur programme que vous allez recevoir, ce programme-là. Je commencerai tout d'abord par sa volonté de poser les jalons d'une gouvernance politique et institutionnelle solide et garantir l'unité nationale, la paix et la stabilité politique du pays. Ça, c'est pour sa part l'élément incontournable, l'outil sine qua non de toute stabilité et de toute possibilité de gouvernement, de gouvernance et de développement d'un pays. Et qu'est-ce qu'on attend par poser ces jalons? Il souhaite, de son vœu, par votre soutien, mes chers concitoyens, à rétablir la Constitution de 2021, à rétablir la tournante qui a fait preuve d'une stabilité dans le pays, tout en essayant d'apporter les ajustements nécessaires garantissant un pays véritablement démocratique. Et lui donner les moyens de contrôler la constitutionnalité des lois, la régularité des élections et ainsi que le respect scrupuleux des principes sacro-saints de partage des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Les trois pouvoirs qui aujourd'hui malheureusement souffrent de beaucoup d'incompétence et d'une volonté totalement différente à celle du vœu de nos concitoyens. Le fait donc de respecter et de faire respecter scrupuleusement les engagements de l'État et des autorités des îles autonomes est pour sa part une normalité de la gouvernance d'un pays, dont, par sa loi de décentralisation, a souhaité faire ce choix de décentraliser et de donner une large autonomie des îles, tout en apportant les explications nécessaires pour que ses concitoyens de chaque île comprennent qu'il ne s'agit pas d'une indépendance, comme nous avons pu le voir récemment entre certains pays européens, c'est-à-dire l'Espagne et la Canada. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit simplement de rétablir les droits et devoirs institutionnels et constitutionnels. Deuxième point, le colonel Soali souhaite rétablir une gouvernance sociale équitable, car pour lui c'est la clé de la cohésion nationale. Aucune cohésion n'est envisageable lorsque le pays, sa population, ne dispose pas d'une gouvernance sociale équitable. Soutenir les faibles, encourager les plus forts, améliorer ce qui ne va pas, ou reproposer ce qui n'existe pas, voilà un élément de gouvernance que vous allez, je l'espère, grâce à vous, en bénéficier. Par conséquent, sur ce point, le colonel Soali souhaite restaurer la crédibilité de la justice en lui redonnant ses lettres de noblesse, ternies par la corruption et les ingérences incessantes de l'exécutif et de son fonctionnement. Il souhaite ainsi, par sa volonté et par votre soutien, moraliser la vie politique comorienne, désengager l'État aux activités marchandes et redonner la transparence sur les chaînes d'attribution en relation avec l'État. Une transparence, malheureusement, mes chers citoyens, que vous savez très bien, qui a été mise à mal par l'actuel gouvernement, car
en version comorienne, je vous ai expliqué que c'était l'acte 1 de la décision du chef de l'État en destituant la structure qui était en charge de la transparence des institutions et de ses gouvernances. Sur le plan religieux, un vecteur culturel assez important pour la communauté comorienne, une communauté musulmane. Le colonel Swali Mohamed, votre futur président, je l'espère, souhaiterait que le Conseil des oulémas puisse avoir le soin de traiter seul les affaires de la religion, sans interférence de part et d'autre dans la gouvernance et à l'esprit de tolérance dont le pays a toujours fait preuve dans les années passées et que malgré tout, il le fera preuve à l'avenir. Troisième point. Il a souhaité dans son discours de Mitsamiouli d'opter le pays à une gouvernance économique et financière viable, c'est-à-dire de redonner les leviers pour un développement durable nécessaire pour un pays qui se dise vouloir être un pays d'émergence. Être un pays émergent, ce n'est pas parce que nous avons pu voir des voisins se développer que par le terme, ça suffira. Nous avons souhaité encourager ce terme à l'époque. Mais nous n'avons pas souhaité encourager par le simple fait de dire que quelqu'un dise c'est un pays émergent. Non. Nous avons voulu, et par l'intermédiaire cette fois-ci de colonel Swali Mohamed, cette fois-ci nous dirons, nous allons le proposer au peuple, à la population comorienne, de faire en sorte que chaque Comorien se dote d'une activité productrice de revenus capable de satisfaire ses besoins primaires de consommation courante et d'épargne. La diaspora, par conséquent, sera un élément incontournable sur cette initiative. Il souhaite également, sur le point d'opter le pays à la gouvernance économique, à faire de la formation professionnelle une cause nationale en permettant à chaque jeune au chômage de bénéficier d'une formation qualifiante capable de lui ouvrir le marché du travail ou de lui permettre de s'installer à son compte. C'est-à-dire, c'est l'accès au crédit qui sera facilité avec des coûts qui seront également revisés pour les rendre le plus allègement possible. De cela, le secteur informel sera réorganisé et encadré par des professionnels qui seront maîtrisés, car ça sera l'objectif du candidat à mieux comprendre les besoins du pays de court et long terme. Sans oublier, bien évidemment, le moyen terme, dont il souhaiterait en faire partie pendant sa période de gouvernance. Il souhaite également que l'accès à une méthode ou à une réforme du foncier puisse être engagé rapidement afin d'alléger les difficultés pesantes qui empêchent notre population à se réorganiser davantage dans les communes et donc de réviser avec nos partenaires des accords possibles pouvant faciliter et encourager le financement des infrastructures du pays. Sur ce point, je profite, mes chers concitoyens, faire une petite remarque. Qu'entendez-vous par faciliter ou encourager nos partenaires à financer des infrastructures? Il faut bien comprendre qu'il s'agit là d'une forme de crédit, c'est-à-dire de dette que l'État s'engage. Il faudra bien comprendre qu'aujourd'hui, que lorsque vous voyez l'Arabie Saoudite venir, les Émirs revenir avec certains fonds, ce sont des dettes que l'État s'engage. Et qu'il serait, pour ma part, nécessaire que l'État dévoile à la communauté comorienne, c'est-à-dire à son peuple,
les modalités de ces engagements, la faisabilité de ces accords et, par conséquent, les conditions de remboursement que l'État s'est donné. La transparence n'est pas un mot. La transparence est également une méthode à part entière de bonne gouvernance. Ce n'est pas parce qu'un chef d'État peut se prévaloir la crédibilité d'avoir été choisi de gouverner un pays qu'il peut par conséquent décider seul en son sein, sans consentement de qui que ce soit, sans aucune juridiction, sans aucune institution particulière à prendre une certaine autonomie à juger que le pays va avancer. Je ne pense pas que cela soit la solution d'une amélioration d'un pays émergent ou d'un pays démocratique. Voyons, mes chers compatriotes, que malgré que l'on nous impose une élection anticipée, je vous invite vraiment votre attention à bien écouter la finalité de mon intervention et par conséquent à être vigilant pour mieux nous écouter ou mieux écouter nos adversaires de la politique dont ils souhaitent porter à leur pays. Quatrième point. Le colonel Soili Mohamed souhaite restaurer la crédibilité du pays en matière diplomatique et celui de l'implication de la diaspora dans le développement et la gouvernance du pays. Tel pour ma part le point central de toutes mes intentions. Car nous qui sommes à l'étranger, nous voyons de près la problématique se pose aujourd'hui de la diplomatie comorienne. Nous voyons très bien la manière dont le gouvernement actuel, qui souhaite se représenter pour perdurer au pouvoir, a mis à mal tout système de gouvernance, tout système de diplomatie. Aucune structure n'existe. Je vous donne un exemple type. Je vous invite à vous présenter à l'ambassade de Comores à Paris. Demandez à ce qu'on vous donne un organigramme du fonctionnement de l'ambassade. Et par conséquent de solliciter aussi la politique dont l'État souhaiterait mettre en place lorsque nous fait part d'ouvrir des consuls à Marseille, à Lyon et dans d'autres grandes villes de France. Vous verrez bien que, quel que soit le conseiller de l'ambassade que vous rencontrez, personne ne sera en mesure de vous expliquer quoi que ce soit. Et je ne vous dis pas plus au-delà, mais je vous donne que rien que ces petites informations, car personne n'a su comprendre que la diplomatie, c'est un outil dont les pays les plus faibles d'ailleurs se servent comme arme pour retrouver une stabilité, harmoniser ses relations avec les pays frères, avec les partenaires, pour par conséquent faciliter tout échange et tout partenariat. Donc sur ce point-là, le colonel Soili Mohamed nous a fait part de souhait de consolider les relations existantes avec nos voisins immédiats, notamment ceux réunis au sein de la Commission de l'océan Indien, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Sud, de la Mozambique, de la Tanzanie, du Kenya, et de faire en sorte que l'océan Indien, les pays de l'océan Indien, deviennent une communauté dont on aura à partager ensemble pas mal d'éléments, autant sur la culture, la formation, la santé, la gastronomie et même dans les échanges intergénérationnels. Il doit y avoir une politique très importante qui ne devrait pas se limiter uniquement sur le souhait de faire partie d'un groupe de quelque chose, mais d'apporter aussi une vision et de soumettre cette vision à nos partenaires pour que nous puissions rehausser l'image et le niveau dont le pays a besoin par rapport à ses partenaires
internationaux et voisins proches. Le colonel Soili aussi assoit durablement la coopération avec les grands pays de la péninsule arabique, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, mais aussi ceux de nos amis historiques, le Maroc, les Émirats, le Qatar, le Koweït, le Oman, et sans prendre parti entre eux dans les conflits qui les déchirent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un pays comme le nôtre, nous n'avons rien pour le moment, même si on spécule la possibilité prochaine d'un futur proche d'une production de pétrole et de gaz, mais pour le moment, ce qui devrait être notre force, ça devrait être donc cette stratégie diplomatique. Le fait de s'ingérer dans les conflits de nos alliés, c'est un frein que nous nous mettons nous-mêmes, car il est clair que le pays dont on souhaitera soutenir davantage vous fera les gestes qu'on voudra, mais on aura à perdre beaucoup, car même les futurs partenaires se poseront la question de notre crédibilité si demain ils se retrouvent avec un pays aussi ami en difficulté et qu'on sera systématiquement obligé de prendre part pour lâcher les uns et garder les autres. Donc un pays doit avoir une colonne vertébrale dans sa vision générale de gouvernance interne et externe. Il doit être aussi un élément fédérateur, un élément rassembleur, une vision, afin que les partenaires redonnent davantage une crédibilité à notre beau pays. Je voudrais donc, à partir de là, vous dire à quel point la question de la diaspora pour le colonel Soili Mohamed est une question qui tient à cœur. Parmi nous, certains lui ont fait part de plusieurs rapports. Celle depuis les années 90, celle de depuis Johar, celle même depuis Mohamed Abdelrahman. Toutes les initiatives qui ont été entreprises, les allées et venues des chefs d'État, tous les rapports rédigés de Marseille, de Dunkerque, de Paris, de Toulouse, de Lyon et jusqu'à récemment à Avignon, pendant la période des assises nationales, le colonel Soili Mohamed a compris que nos politiciens jouent avec la communauté comorienne expatriée et nous prennent pour des imbéciles. Beaucoup d'entre eux, ceux qui ont habitude de la politique, qui ont des partis politiques ici, estiment que l'implication de la diaspora comorienne serait un frein à ces partis politiques, car c'est une population dont la majeure partie d'entre eux sont instruits, les jeunes générations disposent d'éléments intellectuels intéressants, et que c'est une population aussi qui participe beaucoup sur le développement du pays. Voilà pourquoi nous avons pu constater que l'actuel chef d'État, bien que ses prédécesseurs nous ont menti à nombreuses reprises de vouloir nous donner la place qui est la nôtre, à participer dans la réflexion sur la construction du pays, à participer dans le système de gouvernance du pays, à contribuer sur l'élan de développement le plus efficace et non pas sur les orientations prises actuellement, y compris par les autorités comoriennes, sur l'apport financier que la diaspora porte à son peuple. Nous avons estimé que si le pays a pu avoir la chance d'être gouverné par des hommes dignes, honnêtes, ayant cette ferveur démocratique, ayant la soif de faire gouverner un pays développé, je pense que nous aurons donc des interlocuteurs fiables. Le pays a besoin d'interlocuteurs fiables. Et pour cela, il a besoin d'élire des hommes fiables. Des hommes que nous pouvons à aucun moment
les assimiler à des fraudes, à des magouilles, à tant d'autres éléments que nous pouvons d'ici ou là les énumérer sur beaucoup de ses adversaires. Et donc le pays a également aussi besoin que la diaspora comorienne de France et d'autres pays, selon les besoins, puissent prendre part au développement du pays, mais surtout et particulièrement à la gouvernance du pays. Nous allons devoir nous préparer et arrêtons, s'il vous plaît, mes chers concitoyens, surtout vous de la diaspora, à aller toujours dans le sens de ceux qui gouvernent, qui ramènent les petites enveloppes à distribuer à un certain nombre, depuis le notable jusqu'aux jeunes cadres, pour que on oublie l'essentiel, pour qu'on passe à côté de ce qui est plus important à notre regard, à notre pays, au développement de notre pays, c'est-à-dire à prendre part aux élections, c'est-à-dire aussi à avoir des représentants de la diaspora au sein de l'hémicycle comorien. Tout cela, le colonel Soali Mohamed a fait ce choix de soutenir coûte que coûte. Et son engagement consiste à dire que dès 2021, les prochaines élections, le colonel Soali Mohamed fera tout ce qui sera de son possible par votre soutien pour que la communauté comorienne participe aux élections et les prochaines élections. C'est-à-dire aux élections présidentielles, des gouvernorats, mais aussi législatives. Voilà pourquoi, sur ce point, mes chers compatriotes, j'estime que la diaspora devrait réfléchir 1000 fois. Car combien de fois nous avons entendu, à l'époque de Sambi, pendant la gouvernance d'Ikililou, et ensuite d'Azali, les mêmes pouvoirs, pendant toute cette période tournante, nous faire vendre notre participation aux élections, et nous connaissons tous le résultat. On n'est jamais arrivé à ce point. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais pensé réellement à ce qu'ils disaient. Je vous laisse imaginer par vous-même la suite. Mes chers compatriotes, aucune plaisance quant à la volonté et la détermination de chaque parti, y compris nous, la diaspora, à aller jusqu'à ces élections. Le colonel Soali Mohamed maintient ses paroles et c'est un homme de parole, c'est un homme d'action, il fera ce qu'il dit. Jamais il ne vous dira pas ce qu'il lui, il n'a pas l'intention de faire. Demain, si le colonel Soali Mohamed vous dit quelque chose, il vous dira d'abord ce qu'il va faire. Et ça, au moins, vous pouvez compter sur lui. Car c'est grâce à vous, justement, que vous allez l'accompagner et l'aider à mieux développer le pays en apportant les réformes structurelles nécessaires du pays. Il y a un cinquième point que j'ai envie aussi de partager avec vous, que j'ai pu noter dans nos échanges et que beaucoup d'entre nous y partagent. Le colonel Soali Mohamed souhaite faire la santé et l'éducation une cause nationale. Il souhaite donc établir des accords de coopération pour le renforcement de la gouvernance et des établissements de santé. Ensuite, mettre à niveau les structures sanitaires nécessaires pour le développement sanitaire du pays. Rendre opérationnelle la carte sanitaire avec des mécanismes qui seront développés lorsqu'ils auront présenté à vous, mes chers concitoyens, ce programme. Il souhaite aussi assurer la prise en charge des soins d'urgence sans paiement préalable. Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour certains? Certains pourraient dire, mais attendez, là on nous raconte n'importe quoi. L'argent, le pays va le retrouver où? L'argent qui va soigner les gens comme ça. Justement, mes chers concitoyens, lorsqu'on parle de cause nationale, il y a des besoins
que les gouvernants devraient les mettre en priorité. Et parmi ces besoins, c'est la santé de la population comorienne. Il est insupportable et inadmissible que seuls les hommes politiques, députés, ça veut dire c'est vous-même qui le choisissez, ministre, c'est par votre intermédiaire qu'il a été choisi, président, directeur, ce sont les seuls, parce qu'ils s'enrichissent de votre propre argent, ils sont les seuls à faire bénéficier leur famille d'aller se faire soigner dans un pays proche à côté, au lieu d'engager une coopération avec ces États, à bénéficier de quotas inter-États permettant de faire circuler les ressources humaines, c'est-à-dire les spécialistes, les médecins, les chirurgiens, ainsi de suite, pour que dans notre pays, on réduise davantage ces évacuations dont on pourrait, si nous sommes vraiment sérieux, prendre en considération et donc pallier ces difficultés sanitaires de notre pays. Moi-même, j'ai gardé ces images. À chaque fois que je visite l'hôpital El Marouf, ce qui a été l'hôpital El Marouf, d'avoir les odeurs partout, la salubrité qui règne, y compris dans les cabines d'opération. C'était pour moi une souffrance inouïe de voir que mes chers concitoyens, on est nombreux qui voient ça et que malheureusement, pour des petits intérêts, on est prêt à vendre notre fierté, notre honneur, voire même notre avenir et celle de nos enfants par des petits intérêts d'ajustement. Nous devons voir plus large, plus haut notre pays. Nous devons porter le flambeau d'un pays qui doit se développer. Notre génération, vous mes frères, vous mes sœurs, que nous avons fait ces études dans nos pays, notre pays et ensuite à l'étranger, à vous également, nos concitoyens qui travaillent durement pour sauver vos familles, pour expatrier vos proches, d'aller se faire soigner à l'étranger, vous devrez comprendre que s'il y a une urgence et s'il doit y avoir un élément à nous focaliser, cet élément doit passer par un pays juste, un pays de droit et un pays équitable. C'est par ces éléments-là que nos institutions auront en charge à même à nous mettre en place toutes les dispositions nécessaires, toutes les structures utiles pour que demain on puisse se faire soigner dignement chez nous. Je vous donne une petite anecdote d'un oncle qui vivait en France depuis les années 70 et qui a pris sa retraite. En discutant avec lui, mes chers amis, il m'a dit ceci: fiston, je te vois beaucoup intéressé à la politique comorienne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai ma retraite. On me paye 800 €. Ça, même votre ministre ne paye même pas ça. Sauf s'il vole. Comment ça fait-il que j'ai peur d'aller dans mon pays? J'ai peur d'aller rejoindre mes amis qui sont tous les jours dans les Bangoué, qui me diront j'ai les 800 €, donc il faut que je m'écarte. J'ai peur d'aller dans ce pays, de me retrouver, le jour où j'ai la tension qui monte, qu'on me dise on va m'amputer une jambe, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas les moyens de me soigner correctement et dignement. Voilà pour mon fils, vous voyez, les autres ils sont en train de chercher la lune. Moi je demande simplement de me retrouver dans un pays juste, dans un pays que je pourrais me faire soigner dignement, dans un pays que si j'ai mes 800 €, je puisse acheter de quoi manger et manger dignement comme un confrère qui vit en France. Mais pourquoi voulons-nous dire que ce n'est pas possible? Mais non, l'impossible, c'est d'accepter ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. L'impossible, c'est de fermer les yeux en voyant nos sœurs, nos femmes, nos mères mourir sur des bancs sales dans les hôpitaux comoriens. L'impossible, c'est d'accepter
la multiplication de cabinets privés, alors même que l'État ne s'est jamais se soucier à revoir globalement les infrastructures sanitaires du pays et soumettre les réformes nécessaires et les outils nécessaires, humains et matériels, pour que nous puissions alléger les difficultés existantes et la salubrité pesante. Voilà pourquoi, mes chers concitoyens, je pense que lorsque cette question de santé et d'éducation deviennent une cause nationale, comme le cas aussi de la justice et des institutions du droit institutionnel, ce sont des piliers d'une démocratie. Qu'en est-il d'un pays lorsqu'il n'y a pas de démocratie? Je pose cette question aux anciens conseillers de l'actuel chef de l'État, que j'espère qu'il a déjà présenté sa démission, et que j'espère aussi qu'il n'est pas en train de se servir dans les voyages qu'il fait partout, en prétendant lancer des projets qui n'ont jamais été réalisés, mais pour la plupart, ce sont des projets qui ont été financés bien avant lui, et c'est lui qui est en train de danser le Ukumbi pour prétendre que c'est lui qui a réalisé le projet, et celle que lui-même devait mettre en place, c'est maintenant qu'il prétend sortir les fiches et les consignes pour montrer que ça c'est une expression chez nous, ça veut dire ce que ça veut dire pour vous. Donc, ce n'est pas normal que notre pays se retrouve là. Mes chers amis, chers concitoyens, nous savons très bien que notre diaspora a un rôle majeur dans le développement de notre pays. Chers amis, nous savons très bien que les crises que notre pays a traversées, toutes ces crises, c'est grâce à l'intervention des uns et des autres. Beaucoup d'entre nous, de la diaspora, que nous avons entrepris, et avant nous, beaucoup ont entrepris à l'étranger. Et quand je parle de diaspora, il ne faut pas voir simplement en France, parce que à l'époque même de l'indépendance, c'est une diaspora comorienne, mais qui était juste à côté, dans les alentours, dans les pays voisins, qui a apporté cette faveur de la recherche d'une indépendance de notre pays. Voyez, mes chers amis, à quel point la diaspora a toujours eu un rôle crucial dans notre pays. J'invite mes frères cadres comoriens d'arrêter ces amalgames, ces confusions qui consistent à monter les uns contre les autres, à prétendre que ceux qui sont en France, parce qu'ils vivent en France, ils ne savent rien de leur pays. Et ceux qui sont en France de prétendre aussi que ceux qui sont aux Comores ne savent rien. Non, nous devons trouver un langage commun, une cohérence, une cohésion, conjuguer nos efforts, conjuguer nos moyens, conjuguer nos participations pour que notre pays puisse retrouver une sérieuse autonomie et donc devenir un pays réellement souverain. Pour ma part, j'estime que l'attitude même du candidat est un élément aussi rassurant, car il n'a jamais souhaité aller dans la confrontation, sauf si on le cherche. C'est le cas de Bob Denard, mais ça a toujours été un homme pragmatique, posé, qui aime des échanges fructueux, constructifs, qui aime le respect des uns et des autres, qui aime que chaque citoyen respecte les institutions dont on lui donne des responsabilités, car pour lui, le respect de nos responsabilités est un élément qu'on ne peut pas passer à côté. Chers amis, mes chers concitoyens, voilà à peu près les quelques traits très rapides que j'ai voulu vous faire partager sur le programme du colonel, il est en cours d'enrichissement et que très rapidement il sera présenté par les personnes les plus à même à faire cet acte-là. Moi, en tant que militant, d'abord, en tant qu'un ferveur soutien du candidat, en tant qu'un ami du candidat et de sa famille,
en tant qu'un ami du candidat, par ses idées et par sa méthode de vouloir faire les choses, j'ai voulu vous faire part. Maintenant, il est pour ma part nécessaire, dès lors que je vous ai parlé d'une élection, de soulever deux petites questions. Ce sont des questions essentielles concernant la sécurisation des élections. Pour ma part, qui n'est pas forcément juriste, mais pour un simple curieux, qui se donne les moyens d'aller voir comment ça se passe ailleurs et comment les institutions fonctionnent. J'estime que la Cour suprême n'a pas autorité aujourd'hui à imposer aux candidats un rythme de cette élection sans avoir cherché d'abord tous les leviers nécessaires garantissant une élection juste, une élection transparente, une élection équitable, dans un pays donc pour eux démocratique. Pour ma part, j'estime aussi que la Cour suprême ne peut pas être le juge, l'avocat et l'accusé. Il ne peut pas aujourd'hui imposer aux candidats dont l'actuel chef d'État qui les a nommés devrait faire partie à présent comme simple candidat sans jouir aucun élément, aucun outil de l'État. Mais nous savons très bien que cela est faux, car de lors, c'est son gouvernement, avec son ministre de l'Intérieur, son ministre de Justice, qui vont devoir veiller à cette élection. Ça veut dire que déjà, il y a une problématique de l'équité sur ces élections. Voilà pourquoi la Cour suprême devrait, dans un premier temps, inviter, si ce n'a pas été fait par nos candidats, parce que le mien a mis le souhait, l'invitation de tous les candidats, pour que les uns et les autres cessent leur spéculation inutile de prétendre vouloir prendre quelle place, de dire que c'est lui qui a dit en premier, c'est lui le dernier, à s'asseoir un responsable d'État. Poser les jalons d'une véritable élection, car il n'y a pas question que demain, on se retrouve obligé à soutenir la peste ou le choléra. Nous avons fait le choix de ne plus aller dans ce sens, de dire la peste ou le choléra. Je ne veux pas ça dans notre pays, car cela a été possible de lors que nous étions dans une élection qui n'a jamais été mise en place par des responsables du pays honnêtes avec une faveur démocratique. Voilà pourquoi nous avons l'occasion, mes chers concitoyens, après avoir tiré les leçons des élections de 2016, d'avoir choisi le choléra en prétendant éviter la peste, nous devrons donc dès à présent se mettre à table, inviter l'ensemble des candidats désignés par vous-même, vous, la Cour suprême, à venir poser tous les outils garantissant la sécurisation des votes, la sécurisation des votants, la sécurisation des représentants des bureaux, la transparence sur la gestion de ces élections, l'assurance que l'armée comorienne puisse être soutenue par une force étrangère rapidement, dont sera le choix et le souhait des candidats, car c'est dans ce sens que nous pouvons être certains, comme ce fut le cas pour Azali en 2007, donc de mettre tous ces éléments afin que notre pays puisse et choisir les personnes les plus utiles, les personnes dont le pays a vraiment besoin aujourd'hui comme demain. Je dois finir mon intervention en français sans rappeler à toute la communauté comorienne de France que de lors que le candidat Swali Mohamed Campagnard s'est décidé de se présenter candidat, bien avant même de présenter sa candidature à la Cour suprême,
une structure en France s'est mise en place. Une équipe qui soutient le candidat appelle à votre bienveillance, à votre générosité, à votre volonté de voir à tout prix comment changer le pays, à venir les joindre. Et d'ailleurs, je profite, en attendant les responsables de cette équipe, de vous convier à une grande réunion qui appelle l'ensemble de la population comorienne de France à cette réunion qui aura lieu très bientôt. Excusez-moi, parce qu'il y a une petite coupure de quelqu'un qui essaie de me joindre. Donc à cette réunion qui aura lieu le 17 prochain à Paris. Je pense que les responsables de la structure de France, du soutien de la candidature de Colonel Campagnard, vous faire repart très récemment, mais j'en profite de cette occasion pour vous faire partager cela. Nous, et moi personnellement, je tiens à remercier tous ceux et celles qui soutiennent la candidature de Colonel Soili Mohamed, car nous avons fait le choix le plus juste. Nous avons fait le choix d'un homme qui a valeur, qui a soif que le pays puisse jouir d'une stabilité, d'un développement concret. Nous avons fait le choix d'un homme pragmatique qui a soif à ce que son peuple puisse jouir d'une bonne gouvernance, d'une stabilité concrète et réaffirmée, et par conséquent permettre à sa population de jouir de cette stabilité, à développer leur pays, tous sans exception. Qu'il soit quelqu'un qui l'aurait voté ou pas, jamais vous n'entendrez venir vous dire d'aller vers là-bas, de ne pas venir vers lui parce que vous ne l'avez pas voté. Car c'est un homme qui a décidé de faire le choix de voir le pays plus haut. Les petites méthodes de certains, il a lui-même fait le choix de ne plus aller dans ce sens. Mes chers concitoyens, je m'arrêterai là et vous dire aussi un petit dernier mot. Je voulais surtout vous dire que tous ceux et celles qui ont la volonté d'accompagner le colonel Soili Mohamed à arriver au pouvoir et nous apporter ce changement, que vous soyez aux Comores ou en France, à Madagascar, à La Réunion, à Mayotte et tant d'autres régions, je vous invite à prendre rapidement contact sur la page Facebook du colonel et de ses militants, et aussi sur le site internet qui sera très prochainement actif, et aussi la chaîne YouTube qui sera très rapidement lancée. C'est vous qui ont les responsabilités aujourd'hui de faire le choix de celui qui doit gouverner le Comore. Et vous aussi, vous serez les responsables demain si le choix est erroné, si nous acceptons d'aller dans le sens de ces gourous qui nous ont gouvernés depuis tant, qui n'ont jamais fait le choix d'apporter une stabilité, une gouvernance et une équité dans notre pays. Le pays a besoin d'une bonne gouvernance. Le pays a besoin, par ses partenaires, d'avoir des institutions cohérentes, des institutions pragmatiques, des institutions crédibles, car c'est dans cela que tous les pays du monde feront appel à notre pays. Nous tendrons la main pour que nous puissions développer tout ce dont le besoin aujourd'hui a réellement besoin. Donc, mes chers amis, il est vrai que c'est une volonté citoyenne que j'ai pris là. Je ne l'ai pas pris pour le moment en responsabilité quelconque. Je ne l'ai pas pris non plus en étant sollicité par les membres d'une équipe pour venir le faire, cette intervention, mais c'est une volonté personnelle, car j'estime que les intimidations que beaucoup de nos familles dans nos pays rencontrent et qu'ils n'osent même pas citer le nom de colonel Soili Mohamed, parce qu'ils ont peur que les membres du gouvernement d'Azali
et ceux des autres, ils se disent demain que votre fils, allez, il sort de sa place, il cède la place parce qu'il n'a pas voté ceci, ou d'aller à l'hôpital ne peut être soigné parce qu'il n'a pas voté celui-là. Moi, je profite donc, et de manière solennelle, à dire à tous ceux qui m'écoutent, que si on vous donne les enveloppes par Azali, prenez l'enveloppe, allez acheter du pain et mangez. Car cet argent-là ne l'appartient pas. C'est votre argent. C'est l'argent du contribuable comorien. C'est l'argent des projets comoriens dont ces hommes se servent. Qu'ils prennent cet argent pour aller fabriquer eux-mêmes les t-shirts, les je ne sais pas quoi, les robes, tous les éléments que vous verrez demain de visuel dans ces campagnes. Et d'ailleurs, de cela, je tire votre attention pour vous dire que le colonel Swali Mohamed a fait le choix d'être entouré par des hommes qui savent parfaitement ce qu'ils font. Des hommes qui ont cette réserve humaine, cette réserve de se mesurer d'abord par le degré de la responsabilité dont chacun porte. Tous ceux qui le représentent, moi compris, devront dès à présent faire preuve de responsabilité, faire preuve de pragmatisme à l'image du candidat que nous allons soutenir, d'aller vers nos concitoyens, dans nos familles, dans nos villages, avec nos amis de l'école, nos amis de formation et professionnels, les inviter sérieusement à des débats, discuter, car beaucoup connaissent le colonel Campagnard simplement comme militaire, mais très peu n'ont pas su entendre réellement que c'est d'abord un homme qui se donne véritablement, dès lors il a des responsabilités, il se donne véritablement à ne jamais se servir de ses responsabilités de chef pour faire jouir une quelconque personne parce qu'il vient de sa région, mais aussi et surtout, il trouve un langage national à dimension nationale, car c'est de cela que l'enfant de Mitsameouli, l'enfant de la région Mitsameouli, de la région Boudé, de la région de Bimbini, de la région de Sima, de Mjoezi, tous ces enfants-là, ils sont pour lui ses enfants. Voilà pourquoi le chauvinisme n'a jamais été un outil politique pour lui. Bien évidemment, vous savez très bien que ce n'est pas un politicien. Donc rien ne devrait pas vous étonner si Swali Mohamed, le futur excellence, et je l'espère beaucoup, n'utilise pas et ne jouisse pas de cette habitude de chauvinisme. Ce n'est pas parce que l'enfant il est né là qu'il va le faire ceci. Non, lui il aime bien qu'on trouve une solution pour tout le monde. Je vous ai rappelé la question de maman et vous rappelez maintenant. Donc voilà mes chers amis, ce que j'ai voulu pour aujourd'hui vous faire part. Et je m'engage très souvent, et chaque semaine d'ailleurs, à venir vous faire un point pour ce qui évolue. Mais retenez ceci, beaucoup de nos concitoyens ont soif d'un changement. Beaucoup de nos concitoyens ont vraiment soif à ce qu'il y ait une stabilité dans notre pays. Beaucoup de nos concitoyens ont peur de la terreur qui est sémée dans notre pays. Beaucoup de nos concitoyens participent même dans les réunions qu'Azali invite les gens par peur de ne pas être frappés demain par les militaires ou par qui que ce soit. Ou par peur que l'enfant dont ils ont, qui travaille quelque part, ne soit pas éjecté comme le fusil de chasse, tout simplement parce qu'il n'a pas souhaité soutenir Azali. Voilà pourquoi, vous, mes chers concitoyens, l'acte le plus déterminant sera dans les urnes. L'acte le plus déterminant de ces élections, c'est dans les urnes, mes chers concitoyens. Votre engagement, votre souhait de changement doit aller dans les urnes. Si vous n'avez pas osé vous exprimer et que vous avez fini par vous présenter dans une quelconque meeting de ces hommes-là, ayez la volonté et le courage de mettre le bulletin de colonel Swali Mohamed dans les urnes, car nous ferons le nécessaire et tout ce qui est de notre possibilité
pour que ces élections puissent être sécurisées, pour que celui que vous ferez le choix soit véritablement le président, le futur président de la République. Et pour ce qui concerne le colonel Soili Mohamed, le choix qui est le sien, à rendre le pouvoir en 2021 à un frère ou une sœur enjoignée pour que la tournante prenne aussi son droit, c'est un élément incontournable. Par conséquent, il fera de ce qui est de son possible, une fois que vous allez le choisir, à mettre en place tous les outils qui vont sécuriser les institutions avec nos partenaires internationaux et nationaux, afin que le prochain président ne puisse pas venir derrière et détruire tout ce qui sera mis en place. Voilà pourquoi, mes chers concitoyens, je vous invite à faire le choix de cet homme. Je vous invite à comprendre que si votre enfant demain, il se dise prêt à mourir pour vous sauver vous, cet enfant-là sera le même qui demain, il dira qu'il ne dormira pas tant que vous ne bénéficiez pas de vos droits. Ne bénéficiez pas vos droits de citoyen, de démocratie, d'équité, de justice, de pouvoir être soigné dignement et correctement, de pouvoir manger dignement et correctement, de pouvoir entreprendre dignement et correctement, de pouvoir éduquer et enseigner vos enfants dignement et correctement. Tel est d'abord le socle d'une institution normale, d'une institution avec une vision globalisée de gouvernance et de bonne gouvernance. Mes chers amis, je m'arrête là et vous remercie d'avoir accordé ce petit temps, car il était nécessaire pour moi de discuter, de venir vers vous, et je le ferai une habitude de très souvent partager avec vous en français et en comorien pour que les uns et les autres puissent avoir les informations et les aider à mieux se préparer à ces élections. Venez joindre depuis la Comore le candidat Soili Mohamed, car pour lui, chaque citoyen comorien est égal à l'autre. Donc vous avez vos places dans cette élection à ses côtés. Et ceux qui sont en France, venez joindre aussi vos frères et sœurs qui sont en marche de bataille, qui vont accomplir leurs tâches avec honneur, avec ferveur et avec dignité, car nous pouvons aujourd'hui nous estimer heureux et fiers de porter la voix d'un homme qui sait ce que c'est un pays, un homme qui connaît les valeurs d'un pays, un homme qui saura aussi rehausser le niveau de notre pays et son image partout où besoin se fera sentir. J'invite en dernier mot mes frères et sœurs de ma région à rapidement, si ils voient la nécessité, à prendre contact avec moi et avec l'équipe de colonel Campagnard à Moroni, car le colonel sait très bien que la région d'Amangou ne peut pas être une région mise de côté, et la région globale aussi d'Itsandra ne peut pas être mise de côté, car c'est une région riche en ressources matérielles et humaines, et donc cette région doit prendre part, comme les autres régions, dans sa campagne. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je reste toujours disposé à échanger avec vous au 06 60 58 81 53. Je vous remercie, mes chers concitoyens.